Dans cette vidéo explicative sur le renouvellement du titre professionnel exploitant, régulateur en transport routier de voyageurs, vous êtes aujourd'hui un professionnel du secteur du transport, vous êtes un centre de formation, vous envisagez de vous lancer dans cette carrière, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons détailler les évolutions majeures apportées à ce titre, les compétences requises ainsi que les nouvelles épreuves, les nouvelles modalités d'évaluation à partir du 27 décembre 2024. Le titre professionnel d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs est un diplôme reconnu par l'État, est un titre professionnel reconnu par l'État, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, plus communément appelé le RNCP. C'est un titre de niveau 5, c'est-à-dire un équivalent de Bac+2. Ce titre s'adresse aux professionnels chargés de la gestion et de la régulation des lignes de transport de voyageurs. Qu'il s'agisse de bus urbains, de cars interurbains, de transport touristique. Le 27 décembre marque donc une étape importante pour ce titre professionnel avec un renouvellement du titre qui vise à répondre aux évolutions du secteur du transport, notamment en matière de durabilité, de responsabilité sociétale, mais surtout d'optimisation des coûts. Ces changements, ces petites modifications du titre se traduisent par une actualisation des compétences et des épreuves d'évaluation. Les principales missions de l'exploitant régulateur restent inchangées, mais certaines compétences ont été enrichies pour mieux répondre aux défis actuels du transport de voyageurs. On a la gestion des lignes et des moyens. L'exploitant régulateur continue de concevoir et d'optimiser les réseaux de lignes d'autobus et d'autocars. Il doit planifier les horaires, affecter des conducteurs à chacune des lignes et veiller à l'efficacité des opérations. Toutefois, avec l'évolution des attentes sociétales, des attentes et des besoins plutôt environnementaux, il doit désormais tenir compte des zones à faible émission, qu'on appelle les ZFE, qui imposent de plus en plus de restrictions aux véhicules polluants. Il y a aussi l'encadrement des conducteurs. En plus de planifier et d'affecter les ressources humaines et matérielles, l'exploitant régulateur doit désormais encadrer au quotidien une équipe de conducteurs dans le respect des réglementations sociales et des règles de sécurité. Il est également plus impliqué dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, qu'on appelle la RSE, en prenant en compte les situations de handicap des conducteurs et en mettant en œuvre des mesures pour favoriser l'inclusion. Favoriser l'inclusion et favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap est devenu incontournable pour pratiquement tous les titres professionnels. Optimiser les coûts et la rentabilité. L'une des missions clés reste la gestion et la rentabilité des opérations. L'exploitant régulateur est orienté vers l'analyse des coûts d'exploitation, orienté vers l'optimisation de ces coûts, vers l'optimisation du rapport coût-qualité de service. Il doit s'assurer que les stratégies adoptées respectent la politique budgétaire de l'entreprise tout en garantissant un service de qualité pour les usagers. Enfin, l'exploitant régulateur utilise des systèmes informatiques embarqués pour surveiller et réguler les opérations de transport en temps réel. La digitalisation des processus de travail devient donc une compétence incontournable et indispensable pour assurer une gestion fluide et réactive du transport. Le renouvellement de ce titre professionnel s'accompagne donc de modifications également concernant les épreuves, les évaluations. Ce sont des ajustements qui visent à mieux refléter les évolutions des compétences, à mieux refléter les évolutions du secteur et à garantir que les candidats disposent des compétences requises pour faire face aux enjeux actuels du transport routier. La mise en situation professionnelle, c'est une épreuve phare de cette certification. Elle dure désormais 5 heures. Le candidat devra concevoir une offre de transport adaptée à la demande. Il va devoir affecter et planifier les moyens humains et matériels, encadrer une équipe de conducteurs en respectant les réglementations en vigueur et il va devoir collecter et contrôler les documents d'exploitation afin d'analyser les données sociales, les données budgétaires, d'analyser les coûts d'exploitation, d'assurer la rentabilité des prestations. Contrairement au titre précédent, cette mise en situation prendra désormais en compte l'intégration des situations de handicap et l'impact des ZFE dans le titre professionnel. Donc le candidat devra justifier des décisions prises en termes de responsabilité sociétale, en termes d'inclusion. Les candidats vont travailler sur un poste informatique, sur un ordinateur, et ils vont imprimer leurs travaux pour les restituer au jury. Le jury n'est pas forcément présent, il y a toujours un surveillant bien sûr dans la salle, mais la présence du jury n'est pas requise pendant cette épreuve, mais les candidats sont surveillés systématiquement. Suite à ça, il va y avoir des corrections
par les jurys et puis un entretien technique. Le jury aura corrigé les devoirs, entre guillemets, le candidat devra participer, c'est le devoir entre guillemets, pas la correction, devra participer à un entretien technique de 40 minutes divisé en 3 parties. Il aura 10 minutes pour présenter les travaux qu'il a réalisés pendant la mise en situation. Après, pendant 10 minutes, les jurys vont poser des questions sur ces travaux. Et se suivront 20 minutes d'interrogation sur les critères de graphiquage, d'habillage des lignes, d'affectation des moyens humains, de réglementation sociale, de réglementation sociétale, dans toujours le secteur du transport routier de voyageurs. J'insiste, un accent particulier sera mis sur l'inclusion des personnes en situation de handicap et aussi des critères environnementaux. Il y aura des questionnements du coup. Cet échange de 20 minutes, c'est vraiment un échange de questions entre le jury et le candidat basé sur les documents produits lors de la mise en situation. Si la mise en situation écrite est totalement ratée, les jurys vont devoir un peu repêcher, entre guillemets, par des questions pour que le candidat puisse expliquer le contexte, expliquer ses travaux et répondre aux questions. Suite à ça, il y aura un entretien final d'une durée de 30 minutes qui va permettre au jury de vérifier que le candidat possède une représentation correcte du métier, qu'il comprend bien ses responsabilités. Il s'agit là de la posture plus que de la compétence technique. C'est vraiment évaluer l'appropriation de la culture professionnelle qui est essentielle pour travailler dans ce secteur. Que ce titre soit renouvelé, ça offre plusieurs avantages importants, tant pour les entreprises, que pour les professionnels du secteur, que pour les centres de formation qui peuvent continuer de vendre, de proposer cette certification, tout en étant bien sûr agréé par le ministère du Travail. Le secteur du transport de voyageurs évolue rapidement avec des exigences de plus en plus accrues, notamment en termes de durabilité, de respect des réglementations sociales ou environnementales. C'est un renouvellement du coup qui permet aux titulaires du titre d'être préparés à ces nouveaux défis, en tenant compte de nouvelles spécificités, notamment que j'ai pu évoquer plus tôt, inclusion, personnes en situation de handicap, ZFE, informatique de pointe, etc., pour toujours garantir une qualité de service. Pour les centres, mettre à jour les contenus de formation bien sûr, ça va permettre de former des professionnels capables de gérer à la fois la rentabilité des opérations et la qualité du service. Ce renouvellement du titre contribue à améliorer l'offre de transport pour les usagers. L'objectif est vraiment de garantir des trajets plus fluides, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement. Je le rappelle, si vous êtes titulaire du titre précédent, de la version précédente du titre, il reste valable à vie. Pour les candidats, obtenir ce titre ou sa version précédente, c'est une garantie de reconnaissance officielle de leurs compétences. C'est un atout à mettre sur son CV pour l'évolution de carrière pour des postes de responsable d'exploitant, de directeur de réseau dans les entreprises de transport. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette formation, n'hésitez pas à consulter le titre jepassemontitropro.fr pour découvrir les détails, les modalités d'inscription et également certains centres agréés pour délivrer cette formation et cette certification. Vous retrouverez également sur notre site internet un exemple de dossier professionnel pré-rempli qui peut être une aide précieuse pour bien structurer votre travail, pour bien préparer votre certification. Vous retrouverez également certains guides méthodologiques et des conseils pratiques. Pour les centres de formation, sachez que jepassemontitropro.fr propose un service d'aide au référencement, au SEO, afin de les accompagner dans votre visibilité en ligne et votre conformité aux exigences réglementaires.